Nao Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Nao Mountain avec Hugo et Romain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour votre émission No Mountain. Alors ce soir c'est un peu particulier car je suis tout seul à présenter l'émission, Hugo ne pouvant l'animer ce soir avec moi, donc je ferai tout ça ce soir tout seul. Alors on va commencer tout de suite avec les actualités, et ce soir le thème de l'émission ce sera le canton de Vaud, les stations de ski du canton de Vaud, donc ça se trouve en Suisse. Allez c'est parti pour No Mountain. Nao Mountain avec Hugo et Romain. La 4G en piste. Depuis le 13 décembre, Orange a ouvert la 4G au cœur d'une grande partie des stations de ski de Savoie et de Haute-Savoie. L'arrivée de la 4G permet aux habitants et aux commerçants de profiter de débits accélérés. Les touristes pourront faire partager leurs exploits filmés encore plus rapidement et accéder à leur application préférée. La 4G couvre 35 communes de Haute-Savoie et Savoie, dont 14 stations de ski, Chamonix, Abondance, Châtel, Avoria, Morzine, Léger, Tignes, Val d'Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menhires, Val Thorens, Courchevel et Méribel. La 4G permet de tout partager plus vite. L'utilisation des smartphones, tablettes ou ordinateurs portables compatibles 4G en déplacement devient plus fluide, plus instantané. De nouveaux usages deviennent possibles avec un équipement compatible, comme par exemple la TV haute définition sur mobile et la vidéo haute définition en mobilité. N'attendez plus pour partager vos souvenirs de vacances, même en altitude. On va passer maintenant du côté des informations stations. La radio 100% montagne, c'est Nao Radio et sa chronique 100% ski, Nao Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. Glacier 3000, le domaine skiable est fermé. La piste de la Jorasse est réservée pour les championnats interrégion ouest. Le domaine skiable s'étend de 1350 mètres à 3000 mètres d'altitude. Demain, il y aura des chutes de neige et une température moyenne de l'ordre de 0 degrés Celsius. Au Diableret, 66 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1158 mètres à 2120 mètres d'altitude. Demain, des chutes de neige également et une température moyenne de 0 degrés Celsius. Au Mauss, la Léchérette, 38 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1450 à 1870 mètres d'altitude. Demain, des chutes de neige également, la température moyenne sera de l'ordre de 0 degré. À Lézin, 35 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1450 à 2200 mètres d'altitude. Il y aura quelques flocons demain et une température moyenne de 0 degré Celsius. À Château-d'Aueix, 7 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1101 mètres à 1650 mètres d'altitude. Demain, il y aura de la neige avec une température moyenne de 3 degrés Celsius. À Rougemont, le domaine skiable est fermé. Il s'étend de 1000 mètres à 2151 mètres d'altitude. La Dôle, Saint-Sergue, 20 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1044 mètres à 1677 mètres d'altitude. Demain de la neige et une température moyenne de 0 degré Celsius. À Rocher-de-Naye, 6 pistes ouvertes sur 8, un domaine qui s'étend de 1000 mètres à 2042 mètres d'altitude. Quelques flocons demain et une température moyenne de l'ordre de 2 degrés. La Dôle, Saint-Sergue, 20 pistes ouvertes, un domaine compris entre 1044 mètres à 1670 mètres. Pardon, excusez-moi, je viens de me rendre compte que je l'ai déjà fait. Autant pour moi, excusez-moi. Alors, on va passer sur Sainte-Croix-les-Races. Le domaine skiable est fermé. 1200 mètres à 1583 mètres, ce sont les altitudes du domaine skiable. Quelques flocons sont à prévoir pour demain et une température moyenne de l'ordre de 2 degrés. À la vallée de la Joux, Vaulion, le domaine skiable est également fermé. Il s'étend de 1010 mètres à 1445 mètres d'altitude. Quelques flocons sont à prévoir également demain et une température moyenne de 4 degrés Celsius. À Villars-Grillon, 66 pistes ouvertes. Un domaine compris entre 1200 mètres à 3000 mètres. Et demain, quelques flocons et une température moyenne de l'ordre de 0 degrés Celsius.
On va passer maintenant aux circulations routières. En Savoie, on relève des bouchons sur l'A40 entre Pondin et Nantua, ainsi que sur l'A430 en direction de Moutier, à hauteur de Fesson-sur-Isère. En Isère, la circulation est au vert, tout comme dans le Jura. Dans les Pyrénées-Atlantiques, on note d'importants bouchons à partir de Larue, sur la D26 en direction de l'Espagne, ainsi que sur la D918, une fois passé Gourette, en direction des Hautes-Pyrénées. Plus généralement, en Rhône-Alpes, la neige tombe beaucoup plus bas que prévu sur certains massifs, comme en Chartreuse, où à 1700 mètres, il neige abondamment et on a relevé 15 cm de neige il y a 2 heures, alors que la limite plus neige était prévue à 2000 mètres. Prévoyez donc vos équipements, car la neige fait son grand retour dans la région, et ce jusqu'à au moins dimanche. Et maintenant, on va passer au niveau des bons plans. Top 10 des destinations héliski. L'héliski, tout le monde en rêve, mais bien peu tente l'expérience avant tout par manque d'informations. Alors entre spot de rêve et aux quatre coins du monde de la planète, ou de déposes frontalières, voici où profiter de l'héliski. Préambule, les déposes de passagers à la fin de loisirs sont interdites en France depuis la loi montagne de 1985. Il n'est donc pas possible de se faire déposer au sommet d'une montagne vierge en France. Pour en profiter malgré tout, il faut se rendre dans les massifs frontaliers, à savoir en Italie, en Suisse, en Andorre, etc. ou partir à l'autre bout du monde, dans les hauts lieux de ski que sont l'Alaska, le Kamchatka ou le Canada. Les skis en Alaska. L'Alaska reste sans aucun doute le spot qui fait le plus rêver les freeriders du monde entier. Les skis et rois, des faces nombreuses et variées avec une poudreuse abondante, des runs bien raides, dont certains descendent jusqu'à la mer. Le seul problème de l'Alaska reste ses conditions météo perturbées. Il faut parfois attendre plus d'une semaine avant de pouvoir s'envoler. Rider là-bas se mérite. Meilleur spot Valdez, bien sûr. Ce petit coin d'Alaska que sa réputation recèle des descentes longues et des faces extrêmes régulièrement raidées par les stars du freeride du monde entier. Et vous pouvez aussi choisir comme base de camp de base, je vais y arriver, Alyeska ou Denali. Le Canada, destination privilégiée pour les skis. Comme l'Alaska, le Canada fait partie de ces destinations prestigieuses de l'héliski. Les célèbres Rocheuses canadiennes, les hautes montagnes du sud de la Colombie-Britannique ou encore les Skeena à la frontière de l'Alaska sont les hauts lieux de l'héliski canadien. La neige fraîche y est régulière et abondante et les runs variés. Haute montagne, forêt, large combe, pente plus raide, c'est à vous de voir, le terrain de jeu est infini. L'avantage du Canada, comme l'Alaska d'ailleurs, est de disposer d'une large saison. Même au printemps, les conditions restent exceptionnelles. Meilleur spot, la plupart des sociétés hélico sont basées sur Stewart, Valmouth et dans différents lodges dispersés dans les différents massifs. Au Canada, où que vous alliez, vous ne serez pas déçus. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Tripeleski en Russie, le Kamchatka ou le Caucase ne bénéficient pas de la notoriété de l'Alaska, mais sont tout de même régulièrement visités par les amateurs de ski hors-piste attirés par les immensités vierges et isolées de ces deux régions russes. Chacune située à un bout de la Russie, le Caucase est proche de la mer Noire aux environs de la désormais célèbre station de Krasnaya Poliana, tandis que le Kamchatka est bordé par la mer de Bering sur la côte est de la Russie. Ces deux régions sont aussi radicalement différentes. Le Kamchatka a longtemps été une zone militaire interdite, ne figurant sur aucune carte. C'est le pays des ours bruns, des volcans en activité, des geysers et des sources chaudes, où les fjords vous offriront jusqu'à 2000 mètres de descente ininterrompue. Le Caucase, quant à lui, dresse fièrement ses sommets de plus de 3000 mètres, en plein cœur de l'Eurasie. Les runs y sont engagés et variés, mais cette année, le Caucase ne sera pas facile d'accès du fait des Jeux Olympiques de Sochi. Peu d'autorisations de vol ont été délivrées. Le retour à la normale est prévu pour 2015. Le meilleur spot, la plupart des sociétés d'héliski sont basées à Petropavlovsk, au Kamchatka pour le Caucase. Certains choisissent de rayonner autour de Krasnaya Poliana, mais la Géorgie est aussi une très bonne option. Le Chili est une excellente alternative pour la pratique de l'héliski.
Un triple ski en plein été, c'est le dépaysement assuré. Le Chili est une destination de choix pour le freeride et de nombreuses déposes hélico valent vraiment le détour. Les conditions de neige sont moins régulières que dans les spots de l'hémisphère nord, mais quand ça plâtre, il y a de la quantité. Les runs sont longs, on peut enchaîner 1500-2000 mètres de dénivelé. Les Andes offrent un panorama incroyable. On peut skier sur des volcans, être déposé sur des sommets de 4000 mètres et traverser des paysages très différents. Les meilleurs spots sont les vallées de la Concagua, Loncage et Rio Colorado au nord de l'Olivares, Peraguir et Tupungato au centre et le Aparejo, Marmolejo, Pangal, Rengo à Tinguirica au sud compte parmi les plus hauts lieux de ski au Chili. La Turquie est une belle destination et les skis. Moins fréquentée que d'autres destinations de la zone comme le Caucase russe, la Turquie est une bonne destination des skis. Le massif du Koksar est un haut lieu du freeride dans le coin avec une multitude d'itinéraires répartis sur une zone large, 50 vallées environ, entre Rize et Artvin. On skie entre 3600 et 1800 mètres d'altitude, dans un terrain ouvert et totalement vierge, rarement boisé, même en fin de run. Les meilleurs spots sont les différentes compagnies qui opèrent autour de Deider et Ikizerm, à 2 heures de Trabzon. On est ainsi en plein cœur de la zone des skis. Plus proche de chez nous, la dépose des skis en Suisse. Les skis est autorisé mais encadré en Suisse. Les dépôts sont limités à certaines zones. Cela permet malgré tout de jolis runs, accessibles rapidement depuis la France, certaines compagnies étant carrément au départ depuis Chamonix. Le départ est unique au monde, le cadre est unique au monde, entre glaciers et sommets mythiques, les 4000 du Valais sont là, tout près, on alterne pente soutenue ou combe vallonnée, et on peut même faire plusieurs déposés dans la même journée. Les meilleurs spots, le Valais est le meilleur endroit pour les skis en Suisse, un haut lieu du ski hors piste dans un cadre incroyable, 51 sommets de plus de 4000 mètres, dont les Cervins, le plus grand glacier d'Europe, le glacier d'Aletsch, le Mont Rose et les magnifiques vallées de Trian à Rolla. L'Italie, l'autre pays de l'héliski. Tout comme la Suisse, l'Italie possède l'avantage d'être toute proche de la France avec des départs depuis les côtés italiens du Petit Saint-Bernard à la Rosière, Sanfa ou encore Chamonix. Une fois déposé sur le versant italien du massif du Mont Blanc dans la vallée de Val Grisenchen, sur le massif du Ruyter, on peut choisir son itinéraire en fonction de son niveau. Hors piste de loisirs accessible au run plus engagé. On peut faire plusieurs rotations dans la journée, les conditions de neige sont très souvent excellentes dans le coin. À noter en revanche que les skis dans les Dolomites a été limité, les déposes étant désormais interdites sur le Marmolade. Meilleur spot, le Val d'Aoste dans son ensemble de Courmayeur à la Tuile, en passant par Val Grischen, est un must de ski en Italie, à 2 pas de la frontière. Mais n'oublions pas pour autant Breuil Cervignana, qui offre un accès facile à toute la zone du Mont Rose et du Cervin. Pensez les skis, pensez Andorre. Les Pyrénées andorranes bénéficient de ces bonnes conditions de neige et les skis est bien implanté, bien que réglementé, avec seuls quelques itinéraires autorisés. La zone n'est pas immense, mais suffit pour passer une bonne journée de ski avec des runs intéressants et variés. Les dépôts se pratiquent principalement au pic de l'Ortel, au pic de Crezant et au port de Ratte. Les meilleurs spots, la base de l'ski andorrane se trouve à Arcalis dans le domaine de Val-Nord. Non loin de là, on peut aussi voler dans les Pyrénées espagnoles depuis la base de Viella, dans la vallée espagnole du Val d'Aran. À qui s'adresser pour organiser un trip héliski? Voici quelques-unes des compagnies qui proposent des séjours héliski ou en Europe, des sorties à la journée. Liste non exhaustive. Destination poudreuse, propose des séjours héliski en Alaska, au Canada, au Chili, dans les Pyrénées, en Italie, etc. Plus d'informations sur http://www.destination-poudreuse.com. Vous envisagez de tester les héliski en Russie, au Canada, en Suisse, au Chili, dans les Pyrénées ou en Turquie? Vous pouvez également vous adresser à Espace Héliski, espace-héliski.com/fr. Chamonix Aventure sera votre guide pour la triple héliski en Suisse, Italie ou Russie. Rendez-vous sur www.chamonix-aventure.com. Pour organiser des déposes héliski en Andorre, au Canada ou en Russie, faites appel à Planète Freeride. Plus d'informations sur www.planète-freeride.com. D'autres structures telles que Alpe Aventure
alpeaventure.fr ou bien encore Esprit Heliski, www.espritheliski.com peuvent également vous accompagner dans votre projet Heliski. Pour les destinations plus exotiques que sont la Turquie et le Chili, contactez Turkey Heliski, turkeyheliski.com et Andes Heliboarding, andesheliboarding.com. Et voilà, pour les skis, on va passer maintenant du côté des événements. Championnat suisse de ski de fond. Les championnats suisses de ski de fond 2014 se déroulent pour la première fois à Leysin, le samedi 18 et le dimanche 19 janvier 2014, ainsi que du vendredi 21 au dimanche 23 mars 2014. Les plus grands athlètes suisses ont été au rendez-vous et sont encore au rendez-vous ce week-end pour cet événement. Suite au grand succès rencontré au Col des Mosses en 2011, le ski club de Bex renouvelle les championnats suisses de ski de fond en 2014, année olympique. La compétition fait étape pour la première fois à Leysin, qui, pour l'occasion, a aménagé et été équipé en conséquence. Le Cully Jazz Festival, le plus intime des grands festivals de jazz en Suisse. Chaque printemps, durant 9 jours, le Cully Jazz Festival transforme le charmant bourg viticole de Cully en haut lieu de jazz. Plus de 45 000 festivaliers envahissent ainsi les rives du Léman au cœur de Lavaux, patrimoine mondial de l'UNESCO, pour voir et entendre les plus grands noms du jazz. Le Cully Jazz Festival, c'est donc avant tout un voyage autour du jazz, durant lesquels artistes de renom et étoiles montantes font la joie du public, qu'ils soient totalement néophytes ou amateurs avertis. En marge des scènes principales, le festival est également l'occasion d'une promenade à travers le village pour se délecter de différents crus musicaux dans les caveaux et cafés environnants. Jazz New Orléans, blues, ambiance piano-bar, jazz contemporain, rock, chansons françaises ou encore projets mêlant les sons électroniques au jazz. Près de 70 concerts sont organisés dans ces lieux à la fois typiques et insolites. Et maintenant, on va parler de la 29e Piramonta. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Et ça se passe à Arèche-Beaufort qui accueille depuis ce jeudi et ce jusqu'au 23 mars, c'est-à-dire demain, la Piramonta, l'une des plus renommées courses de ski alpinisme au monde. Plus de 600 coureurs, dont 200 jeunes et 4000 spectateurs sont attendus pendant 4 jours, sans oublier les 400 bénévoles de l'équipe d'organisation. Comme chaque année, les 200 équipes de 2 au départ de l'épreuve chez les seniors devront gravir 10 000 mètres de dénivelé positif cumulé en l'espace de 4 jours. Lors de la première journée, jeudi 20 mars, ils passeront au sommet du Mirantien, 2460 mètres d'altitude, de la grande journée, 2460 mètres d'altitude également, et de la pointe des Lavouets, 2410 mètres. Le passage de Charmette, 2050 mètres, la Piramonta, 2532 mètres, le Mont Coin, 2532 mètres, le col du Couvercle, 2295 mètres d'altitude, et le plateau du Cuvy, 1600 mètres, sur le domaine skiable alpin d'Arèche-Beaufort, sont également au programme de la deuxième journée. L'étape reine, celle du samedi 22 mars, donc celle d'aujourd'hui, a vu les coureurs gravir le col de Fort-Clase, 2374 mètres, l'antécime du Grand Mont, 2630 mètres, le Grand Mont, 2686 mètres, et Tête Rouge, 2340 mètres. Enfin, le Dard, 2489 mètres, et l'épaule de la Légette, 2250 mètres, sont au programme de la dernière journée, à savoir de demain. L'an passé, l'Aréchois William Bon-Mardion s'est imposé à domicile avec Matteo Jacquemont. La victoire chez les dames revenant à la paire franco-espagnole Laetitia Mireia Miro. Ces deux équipes sont d'ailleurs en tête de la grande course, un championnat international de ski alpinisme qui se déroule sur 2 ans, 2013 et 2014, et qui regroupe 6 des plus prestigieuses compétitions de ski alpinisme au monde, la Piramonta et l'Open Altitude Ternua en France, l'Adamaleo Ski Raid, le Trofeo Mesalama et le Tour du Rutter en Italie, et la Patrouille des Glaciers en Suisse. Cette dernière étant la dernière étape de cette grande course, les 2 et 3 mai. À noter que cette grande course récompense les coureurs individuellement, bien que les différentes courses se disputent par équipe de 2 ou 3 personnes. Les 6 premières femmes et les 10 premiers hommes se partageront un montant de 15 000 €. Cette grande course s'adresse aussi pour la première fois cette année aux catégories jeunes, cadets âgés de 15 à 17 ans, et juniors âgés de 18 à 20 ans, avec au programme le Tour du Rutter, la Patrouille des Glaciers et la Piramonta.
Pour cette dernière, la course des jeunes comporte 2 étapes d'environ 1200 mètres de dénivelé positif, le samedi 22 mars en direction du Grand Montet, le dimanche 23 mars en direction de la pointe du Dard. Pour les spectateurs, pour l'étape mythique du samedi 22 mars, sachez que le télésiège du Grand Mont sera ouvert dès 5h30 et accessible aux skieurs de randonnée, aux randonneurs en raquettes et aux piétons. En revanche, le télésiège des bonnets rouges, permettant d'accéder à la tête rouge de la dernière ascension au programme de cette 3e journée, ne sera accessible qu'aux skieurs avec les skis en position descente et sans les pots de phoque. Notez aussi que des parkings seront ouverts spécialement pour cette journée, avec la mise en place de navettes pour accéder au site de compétition. Voilà pour ce qui était de la Pierre à Monta qui se passe à Arèche-Beaufort en ce moment. Et c'est déjà la fin de cette édition de No Mountain. Alors je vous remercie d'avoir suivi, je remercie également Flo pour les jingles. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, samedi même heure, avec Hugo cette fois, pour la nouvelle émission de No Mountain. Allez, bonne soirée à tous. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain.